J'ai profondément honte de mes actions et des dommages que j'ai infligés. Cette femme de 36 ans du nom de Jacqueline Ma, enseignante dans une école élémentaire de San Diego, a gagné en 2022 le titre d'enseignante de l'année. Mais moins d'un an plus tard, elle fut arrêtée pour avoir abusé sexuellement d'un enfant de 12 ans dans sa salle de classe. Et apparemment, selon le procureur, elle l'a également fait sur un enfant de 11 ans. J'ai déshonoré le métier d'enseignante. À l'annonce de sa sentence, elle était menottée et lisait en larmes ses excuses. Les garçons de cet âge devraient jouer à l'extérieur tout insouciants et apprécier les derniers moments de leur enfance. C'est une conduite dégoûtante. C'est le degré ultime de trahison. Il s'agit d'une enseignante qui a usé de sa position pour abuser de ces garçons pendant longtemps. J'ai vu des femmes adultes prédater des hommes très jeunes parce que c'est plus facile. 90 à 95% des délinquants sexuels sont des hommes. Pour ceux qui se font choper. Et qu'en est-il de la majorité des prédatrices sexuelles qui ne se font jamais arrêter? Qu'en est-il de ces millions d'hommes forcés de devenir des hommes à cause de femmes perverses qui les ont abusés lorsqu'ils étaient enfants et n'ont jamais rapporté les faits? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour vous mesdames et messieurs qui avez une vie de famille, comment réagirez-vous en apprenant ça alors que vous rentrez d'une longue journée passée à bosser dur pour pourvoir aux besoins de votre enfant, que ce même enfant se fait abuser depuis plusieurs mois déjà, sexuellement parlant bien sûr, par son enseignant? Alors j'ai posé la question à plusieurs autour de moi et les réponses, aussi surprenantes que ça puisse paraître, varient en fonction de la situation. Oui, vous avez bien entendu, elles varient. La quasi-majorité des mecs, je le précise, me sortant ceci: si ma fille se fait abuser par son prof, alors je le tue. Mais si mon fils se fait abuser par sa prof, alors il devrait s'estimer chanceux. Elle a fait de lui un homme. Le petit vénard. Mais où étaient ses profs quand j'étais gamin? Et c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Comment l'un est traité comme un crime affreux et l'autre comme une blague, limite comme une aubaine pour l'abuser, malgré les nombreuses conséquences psychologiques qui très souvent s'en suivent. Alors abonne-toi, like, on est parti. Les femmes peuvent être des prédatrices elles aussi. L'amie de ma mère me draguait quand j'étais au lycée. Elle avait 38 ans et moi 18 et elle me draguait. Alors du fait de cette imagerie socioculturelle dont bénéficient les femmes, à savoir de non-violentes, de maternelles et de moins portées sur le sexe que les hommes, ces femmes qui très souvent profitent de la naïveté de très jeunes garçons ont très souvent tendance, du moins en ce qui concerne les abus sur mineurs, à passer inaperçues. Elles se camouflent derrière ce stéréotype féminin et surtout la perception qu'a la société d'elles pour jouer aux innocentes afin de mieux profiter d'enfants qu'elles étaient censées former pédagogiquement à la base. Personne ne s'y attendait mais c'est arrivé. Cette ancienne enseignante admet avoir eu une relation avec deux de ses élèves. Un garçon de 11 ans et un autre de 12 ans. Cette femme se nomme Rebecca Jones. C'était une enseignante de lycée qui a récemment été condamnée à 6 ans et demi de prison pour avoir abusé sexuellement de 2 mineurs de 15 ans, alors qu'elle-même en avait 28 et sortait tout juste d'une relation de 9 ans. Ça a commencé par l'envoi de messages sur les réseaux, ensuite l'achat de cadeaux pour enfin ramener les gamins chez elle et avoir des rapports intimes avec eux. Regan Ray est une enseignante de l'Arkansas qui a récemment été condamnée pour avoir abusé d'un garçon de 15 ans qu'elle a rencontré à l'église alors qu'elle-même en avait 23. Ouais, à l'église. Ça a commencé par l'envoi de messages et de nudes sur les réseaux pour ensuite se finir en fellation quelques jours plus tard, parfois dans sa voiture, parfois dans son appartement. Je précise encore une fois qu'elle a rencontré ce gamin à l'église. Brittany Stanek est une enseignante du Nebraska de 34 ans, actuellement en justice pour avoir abusé de 2 adolescents et contribué à la délinquance de ces derniers. Ça a commencé par l'envoi de messages, l'achat d'alcool et de drogue pour ces derniers, pour ensuite se terminer par du sexe. Je pense que vous pouvez commencer à se voir se dessiner aussi un certain pattern. Des enseignantes très souvent dans la vingtaine qui profitent de gamins de 12 à 16 ans, dont le plus souvent elles ont la charge en usant presque toujours de la même méthode. Texto et messages osés, achat de cadeaux en tout genre, et enfin sexe. Certaines sortant de relations de couple, et d'autres en relation de couple, comme cette femme du nom de Brittany Zamora, en fin de vingtaine, mariée, qui abusait d'un gamin de 13 ans, parce qu'elle s'ennuyait. Est-ce que vous imaginez ce qui se passerait si toutes les personnes qui s'ennuient réagissaient comme ça? Oh bon sang, je me fais chier, je vais faire un petit tour à l'école maternelle. Apparemment, elle flirtait avec lui durant la récréation au vu et au su de ses camarades, mais qui va croire des gamins de 13 ans, c'est leur parole contre la mienne. Et elle allait même carrément le chercher chez lui au bon milieu de la nuit pour coucher avec. D'ailleurs, lorsqu'interrogé à ce sujet, le gamin dira ceci: elle a dit qu'elle voulait me faire une fellation et mon truc est devenu gros. Comprenez par truc pénis. Et l'ami du gamin à ce sujet dira ça: c'est bizarre que quelqu'un de 27 ans puisse dire qu'elle aime quelqu'un de 13 ans et faire des choses avec lui. C'est dingue. C'est pas une bonne personne. Et j'imagine que son ami doit avoir à peu près le même âge que lui. Il fait déjà preuve de bien plus de maturité et de logique que la majeure partie des personnes ayant largement dépassé la majorité s'étant également exprimées sur des affaires similaires en ligne. Vous comprendrez pourquoi. Alors la mère du gamin ayant réalisé que son fils devenait de plus en plus silencieux et renfermé, lorsqu'elle lui a demandé ce qui ne va pas et qu'il leur a tout dit, son père s'est empressé d'appeler la prof en lui disant ceci:
vous êtes une f***euse d'enfant, vous m'entendez? Et elle lui répondit, mais pourquoi vous dites ça? Bah ouais, pourquoi tu dis ça? C'est pas parce que j'ai abusé de ton enfant de 13 ans, le flattant avec des bonbons, que ça fait de moi une criminelle, voyons. Ensuite, elle s'est peut-être dit que le père avait raison, et a proposé de régler les choses en privé. Proposition à laquelle le père a évidemment répondu, c'est ça bien sûr, pour que tu puisses faire pareil à d'autres gamins, hors de question. Alors ensuite, le mari de cette femme a pris le téléphone, et a dit ceci. Brittany a été une très bonne enseignante pendant très longtemps, pendant 5 ans. Elle en a tellement fait pour beaucoup d'enfants. Je n'en doute pas. Elle a juste fait une erreur. Non mais est-ce que vous imaginez une seconde être le mari de cette femme? Que tu apprennes que ta femme te trompe avec un autre homme ou avec une autre femme adulte, passe encore. Mais avec un gamin de 13 ans? Et c'est le même qui prend le téléphone ensuite pour la défendre. Alors soit ce mec est le plus gros sim de la Terre, ce qui expliquerait pourquoi même à côté un gamin de 13 ans fait l'affaire, soit il était au courant de ce que sa femme faisait avec ses gamins et a quand même décidé de rester avec, ce qui fait de lui le plus gros sim de la Terre et expliquerait pourquoi même à côté un gamin de 13 ans fait l'affaire. Elle s'est ensuite mise à pleurer en disant à la police qu'elle avait peur de ce qui pourrait lui arriver en prison. Je suis petite, a-t-elle dit, ils vont me détruire là-bas. Tu veux dire comme les petits enfants que tu as toi-même détruits? Alexandra Vera est une enseignante en anglais en classe de 4e qui a couché presque tous les jours avec un de ses élèves et a dit à la police ensuite que sa relation avec cet élève a commencé au travers de messages sur Instagram, bien sûr, et s'est ensuite changé en amour. Elle a ensuite découvert plus tard qu'elle était enceinte du gamin, et selon elle, je le précise, la famille du gamin, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, était extatique et d'un grand soutien. Et là, mesdames et messieurs, je vous pose la question. Si vous appreniez que votre enfant en classe de 4e avait mis sa pédophile d'enseignante enceinte, seriez-vous extatique et d'un grand soutien? Qu'est-ce qu'il faut pas raconter? Un élève de 4e a dit à la police que son enseignante lui envoyait très souvent des nudes et venait le chercher à 23 h pour du sexe et le ramener ensuite quelques heures plus tard. Il a dit qu'elle lui achetait de la marijuana et le nécessaire pour en fumer, et que ses notes ont drastiquement baissé après le début de la relation. Attends, tu corromps ce garçon et t'es même pas foutu de lui donner de meilleures notes après? Une éducatrice spécialisée a couché avec un élève de 14 ans à plusieurs reprises, dans sa voiture, dans sa maison, échange qui, selon le procureur, était consenti pour un enfant de 14 ans. Une coach de natation admet avoir mis la pression à un gamin de 16 ans pour du sexe. Elle a évidemment commencé par lui envoyer des messages, des mails inappropriés, avec des images d'elle topless ou dénudée, en disant des trucs du genre « Je t'adore », ça a toujours été le cas, et ça le sera toujours, en lui promettant bien évidemment de lui permettre d'entrer à Harvard s'il se laissait faire. Ah, enfin une qui propose un truc intéressant. Le plus rigolo dans l'histoire étant de voir comment certains de ces médias qualifient les garçons victimes de ce genre de perverse. Regardez ça. La victime sexuelle de l'assistante du professeur a déclaré « Elle m'achetait des choses ». La victime sexuelle. Élément comment? Trop de sexe, j'imagine. Et voilà ce qui se passe quand c'est un homme qui se rend coupable de tels actes avec une fillette. Un ancien professeur plaide coupable d'avoir molesté une fille de 14 ans. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez sans doute remarqué depuis le début que toutes les têtes d'affiche qui parlent justement de femmes s'étant rendues coupables de telles actions auprès de jeunes garçons étaient toutes du genre accusées d'avoir eu du sexe avec, a sexuellement touché tel. Mais subitement, lorsqu'il s'agit d'un homme, ça devient a molesté tel. Et c'est à ce moment-là que la victime sexuelle devient tout simplement la victime. Et c'est justement cette espèce de double standard que personnellement je ne supporte pas. Même en ce qui concerne les peines données en cas de condamnation, c'est juste ridicule. Cette professeure intérimaire par exemple n'a écopé d'aucune condamnation après avoir eu du sexe, évidemment, avec deux petits gamins de 15 et 16 ans, alors qu'elle-même en avait 30. Elle ne sera pas fichée comme délinquante sexuelle, n'ira pas en prison et pourra même continuer d'enseigner. Les parents évidemment étant outrés disant que la justice n'a pas été appliquée, et personnellement ça me fait beaucoup rire parce que si à la place de cette femme ça avait été disons Andrew Tate, ça aurait été direct en prison, pas de débat. Hello, good morning. La police a envahi le domaine de Andrew Tate en Roumanie après que de nouvelles allégations incluant des mineurs aient fait surface. Une enseignante qui a eu du sexe en état d'ébriété avec ses élèves a dit ne pas s'en souvenir et a ainsi pu éviter la prison. Alors qu'est-ce que ça vous ferait, cher ami, d'apprendre que votre fille de 14 ans s'est fait abuser par un mec sous et que ce même mec, parce qu'il dit ne pas s'en souvenir, échappe à la justice? Et ici, comment vous êtes posé la question de savoir pour quelle raison est-ce qu'il met toujours des photos sexy mettant en valeur ses maps parce que c'en sont dans leurs posts et autres têtes d'affiche? Voilà la réponse. Il faut retrouver ce garçon et lui donner le badge du gamin le plus chanceux d'Amérique. Donner une médaille à cette femme pour avoir fait la décennie de ce garçon. Et le problème c'est... Oh voilà un garçon de 14 ans chanceux. J'espère que le gamin de 14 ans va bien, ça a dû être une expérience traumatisante. Ha ha ha. Certains rêves deviennent réalité. Où était-elle quand j'avais 14 ans? Il était sûrement d'accord. Les garçons et les filles ne sont pas traumatisés par la même chose. Vous pouvez donc constater, mesdames et messieurs, à quel point beaucoup de gens sont incroyablement excités en ligne, minimisant l'impact que peut avoir ce genre de traumatisme chez les jeunes garçons, parce que la prof en question est canon. Une belle illustration étant cet épisode de la série Shameless, dans lequel une enseignante coupable de ce genre de choses se fait détester par tout le quartier qui jure d'en finir avec elle, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, elle est canon. Et là, c'est limite eux qui vont coucher avec. Et personnellement, je trouve ça franchement stupide, parce que les conséquences, que ce soit chez les victimes d'hommes ou chez les victimes de femmes, sont bien réelles et à prendre au sérieux.
sérieux. Je sais par expérience personnelle les dégâts mentaux et émotionnels que cela peut causer. À ce jour, j'ai des difficultés extrêmes à former des relations, quelles qu'elles soient, avec des femmes. Je désire et je crains à la fois une connexion intime et ça a ruiné ma confiance en moi. Ces 11 ans m'ont ruiné. Les gens qui abusent d'enfants, peu importe leur genre, sont vraiment malades dans leur tête et causent des dégâts le plus souvent irréparables. J'ai essayé de me suicider 7 fois et je suis persuadé que la destruction de mon enfance est la cause de mon comportement suicidaire. J'étais victime de mon frère qui avait 10 ans de plus que moi et il m'a fallu 30 ans pour libérer ma parole. J'ai été victime l'été 1993 d'un moniteur de colonie de vacances qui s'en est pris à moi tous les jours pendant une semaine dans ma chambre. Je rentre chez moi après cette colonie de vacances et je ne vais jamais en parler. Nous les victimes ne n'osons pas en parler parce qu'on a cette peur inconsciente qu'il nous arrive quelque chose. Je me suis senti obligé, contrôlé, manipulé, abusé sexuellement et mentalement et je serai toujours une victime de Rebecca et liée à elle par cet enfant. Instabilité émotionnelle, capacité de socialisation ras des pâquerettes, comportements antisociaux, dépression, solitude, abus de substances en tout genre, et dans le pire des cas, le suicide, mais où était-elle quand j'étais gamin, n'est-ce pas? Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça, et je te dis à la prochaine, allez, ciao. I have seen older women pry on younger men because it's just easier.